Bonjour à tous, je vous emmène en Afrique observer les éléphants. Alors la différence entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie, les éléphants d'Afrique sont beaucoup plus sauvages et ils ont des plus grandes oreilles, ils sont aussi plus gros. Quand on va observer les éléphants en Afrique, j'avoue que la vision du premier, on est comme ça. Et là, vous voyez sur la photo, les premiers éléphants qu'on a vus, ils étaient super loin, et on était là, mitraillés comme des malades. En fait, on en a vu beaucoup, et il y en avait qui étaient beaucoup plus proches, vraiment plus proches. Alors, il y a un brief qu'on nous fait sur les éléphants. Quand on les observe, attention à plusieurs choses. Ne pas mettre de flash. On ne parle pas, on fait surtout pas de bruit. Rien pour les effrayer. Et puis, le ranger ou le chauffeur, il laisse le moteur allumé, de manière à pouvoir vite partir quand on comprend que l'éléphant en a un peu marre et nous donne le message de ne pas rester dans le coin. Et ça, on a pu le vivre. Alors d'abord, ils étaient loin. C'est assez magique d'ailleurs de voir les éléphants dans la nature en Afrique. Et puis au fur et à mesure, on en a vu des beaucoup plus proches. Là, on voit, en fait, ils sont encore assez loin de la voiture, hein. Mais celui-là, il était à 5 mètres et on ne l'avait pas vu. Alors, tranquillou, un mâle forcément, seul, en train de manger. On l'a observé un petit moment. Il était très gentil, très tranquille, de quoi prendre de belles photos. Et puis, on était déjà plus tard dans le voyage, donc on avait un peu moins peur. Mais à un moment, il nous a regardé comme ça, là, d'un air bon, ça suffit maintenant, vous dégagez. Et là, le langage non verbal de l'éléphant, il est très très clair. Et quand on sait qu'on était assez proche, eh ben, on est parti. Alors, les éléphants sont quand même très dangereux. Ce sont les animaux qui font le plus de morts en Afrique, en fait. Et d'ailleurs, dans un des camps où on était, il parlait d'une expérience qui était arrivée peu de temps avant. Des touristes avaient un soir été embêtés un groupe d'éléphants qui était pas très loin. Je pense qu'ils avaient pas mal bu avant. Et derrière, dans la nuit, les éléphants sont revenus et ont piétiné entièrement une tente. Alors, c'était pas la tente d'un des touristes qui les avait embêtés. Il me semble que c'était un Belge qui était mort dans l'histoire. En tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. Et je veux bien le croire. Donc, on faisait très attention. Mais le but, c'est d'observer les éléphants et d'observer comment ils vivent. Il faut voir qu'ils vivent par groupe familial avec des femelles, dont la chef des éléphants. Alors, la chef des éléphants, elle est là juste pour montrer le chemin. C'est elle qui connaît tous les points d'eau et qui amène le groupe d'un point d'eau à un autre. Et c'est son seul travail. Donc, les autres éléphants s'occupent des petits, les protègent. Et je dois dire qu'on le voit vraiment très bien à quel point ils protègent les petits et à quel point c'est drôle aussi d'observer les petits. Et clairement, on voit que Disney n'a rien inventé. Il a dû simplement aller voir des éléphants pour faire tous ces films sur les éléphants. C'est extraordinairement drôle. On retrouve tout ce qu'on voit dans les dessins animés. Et en particulier, on retrouve un truc qui, moi, m'a totalement épatée. C'est le fait que un éléphant peut se cacher derrière une brindille. Alors là, je vais laisser la photo, regardez-la bien. En fait, sur la photo, on le distingue à peine, mais il y a un très grand groupe d'éléphants. Qu'est-ce qui s'est passé ? On était avec 2 4x4 en train de faire un safari dans un parc. Et c'était un parc assez peu visité, donc on savait qu'il y avait eu très peu de monde les derniers temps. D'ailleurs, on avait dû régulièrement, le guide sortait régulièrement pour enlever des éléments qui étaient sur la piste. Et à un moment, on s'arrête à proximité d'une rivière, sur la plage qui donne sur la rivière. Pourquoi ? Pour faire une petite pause, sortir du 4x4. On arrive, moi j'étais dans le premier 4x4, on arrive, je prends cette photo, le deuxième 4x4 arrive et se gare à côté, et là le guide du deuxième 4x4 nous dit « Mais pourquoi vous êtes arrêtés ? Il y a un groupe d'éléphants ». En fait, on ne les avait absolument pas vus, mais vraiment pas.
Sauf qu'ils sont sortis des buissons et on a vu qu'effectivement, il y avait un assez gros groupe d'éléphants, un groupe familial. Il devait y en avoir une bonne vingtaine et vous voyez, ils étaient juste derrière les deux 4x4 en mode qu'est-ce que vous faites là ? D'accord. Alors, on gare les 4x4 et nous, le but, c'était de sortir. Donc, on sort entre les deux 4x4 avec des rangers devant, des rangers derrière. Et là, ce qui m'a épaté, c'est premièrement qu'on n'avait pas vu un groupe entier d'éléphants. Deuxièmement, à quel point très vite on a été encerclés. Pourquoi ? Là, on voit justement la rivière. C'était assez joli. Pourquoi ? Parce que donc on a notre groupe derrière qui est à 5, 6, 10 mètres max. Alors eux, ils s'approchent pas trop. C'est les mamans qui protègent les enfants. Et là, à notre gauche, on voit deux. Alors là, on n'en voit qu'un sur la photo, mais il y en avait deux. Deux ados mâles à mourir de rire. Parce qu'ils se sont approchés en mode « Ouais, qu'est-ce que vous faites là ?» Style le gamin de 13 ans qui se la pète un peu et qui vient vous expliquer. Voilà. On le voit bien, vous le voyez, le langage éléphant est super facile à comprendre en fait. C'est ça qui est dingue. Et donc là, il s'approchait, mais il s'approchait pas tellement. Il restait à 150 mètres, et puis il s'approchait, il chargeait 2 mètres, et puis il reculait. On a bien compris qu'il n'y avait pas grand-chose à craindre. Et nous, on était sortis des 4x4 entre les deux, et on observait ce qui se passait. Donc derrière, une bonne vingtaine d'éléphants, à gauche, les deux ados, et là arrive à droite le patriarche. Et lui, avec sa démarche, sa manière de se poser, etc., on savait que c'était le chef du coin. Il n'y avait pas de doute que c'était le mâle dominant. Et lui, il est arrivé, très calme, très posé. Il est venu assez proche. Il s'est mis devant nous. Il a été boire l'eau. On voit bien là qu'on est descendu des 4x4. Et à un moment, il s'est retourné et bon... De nouveau, un message assez clair qui disait « Ouais, alors c'est bon, là, ça fait peut-être 5-10 minutes que vous êtes là, ce serait le moment de partir. » Ce qui, moi, m'a fait super rire. J'observais nos guides, parce que je me disais, si eux restent en dehors des 4x4, c'est bon. Mais dans le groupe, il y a plein de gens qui étaient comme ça. Il faut dire qu'on était entouré d'éléphants, qui étaient comme ça et qui, l'air de rien, sont remontés dans les 4x4 en fermant tout doucement la porte. Moi, j'étais assez morte de rire. J'observais nos guides. Je me suis dit, si eux, ils décident de partir, c'est qu'il faudra faire fi ça et se grouiller. En tout cas, c'était une expérience assez magique. Et on a continué à voir de superbes éléphants. Et je voudrais finir avec l'histoire du cimetière des éléphants. Pourquoi on en entend parler ? C'est cette idée que les éléphants vont tous au même endroit pour mourir. Et évidemment, nous, avec notre vision du monde, on s'est dit c'est parce qu'ils vont dans leur cimetière, il y a un côté mystique là-dessus. En fait, non, il y a une explication toute simple. C'est que les éléphants, et là, celui qu'on voit sur l'image en fait partie, à partir d'un certain âge, ils ont pu suffisamment de dents pour bien se nourrir. Et c'est comme ça, s'ils arrivent à cet âge avancé, c'est comme ça qu'ils meurent petit à petit en fait, de vieillesse et de ne plus pouvoir autant s'alimenter. Du coup, comme ils ne peuvent plus manger dans la brousse, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller chercher un endroit beaucoup plus proche de l'eau avec des herbes beaucoup plus tendres. Et c'est ça qui fait que tous les éléphants d'une même région, en général, vont au même endroit pour mourir. D'où cette idée de cimetière des éléphants. Voilà, j'espère que cette découverte des éléphants vous a plu. Je m'appelle Stéphanie Schmidt, je coach en racontant des histoires et je vous souhaite une très belle vie.